Alors, monsieur Cédric Kabeya, vous qui êtes né au mois de mars, c'est encore, la date c'est encore... C'est le 17 mars. Le 17 mars. Nous avons tous retenu, hein, le 17 mars. C'est pratiquement dans 9 jours. Ok. Bon, alors, vous avez un mot à dire? Oui. Les femmes vont organiser votre... Comme c'est le mois de mars. Ok. C'est de bonne guerre. Non, mais madame, si j'ai quelque chose à dire, c'est ça. Ce serait d'abord saluer tout le monde autour de cette table. Bonsoir les invités. Bonsoir chers téléspectateurs. Merci, bonsoir. Madame, aujourd'hui particulièrement, je vais devoir vous saluer vous précisément, d'une façon beaucoup plus particulière. Attendez que je m'arrange bien. D'accord. Bon, allez-y maintenant. Vous devriez en principe faire objet. Vous devriez en principe faire objet d'une certaine considération au regard des initiatives que vous prenez, sans pour autant qu'on attende le 8 mars au fait. Vous souviendrez que vous avez, il se souviendrait ici que vous avez célébré la FA avant même que nous atteignions le 8 mars. Ouais. Alors, Dieu voulant, je crois que... Chez nous, c'est tous les jours. Voilà, donc c'est pratiquement quelque chose de particulier. Ouais. Et aussi, il y a Madame Ami Yamongo qui ne cesse de montrer sa bravoure. Tout à fait. Au travers de ses brillantes interventions. D'ailleurs, il y a 3 femmes qui avaient promis de venir. Bon, maman, est-ce qu'il y a un coucou le baloko, mamie en bogo? Mais elles se sont rétractées à la dernière minute. Les femmes. Hein? Et exceptionnellement. Madame, je les invite. Vraiment. Boya. On est gentil. D'accord. Et exceptionnellement, je préférais dire sans lingala, na souhaité, na maman nyonso obateke la biso bandunda. Mukolo elamu ya le 8 mars pour être bangonde ba pesa rabiso faire na nzoto au regard il y a différents surgelés comment ko menacer alimentation na biso saine mais bango ba continuera côté que la biso bandunda donc longonya na bango. Et en termes de biscuits, madame, ici rapidement je vais devoir saluer la mesure prise par le ministre actuel de la Justice. J'ai cité ici M. Ngefa, puisque lui ne veut pas se faire appeler Excellence. Voilà. Depuis le 3 mars, monsieur a pratiquement ordonné aux magistrats et aux procureurs et aux magistrats de traquer, sanctionner les infractions numériques, les insultes et les propos haineux sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est pratiquement une mesure qui fait suite à la sonnette d'alarme qu'on a tirée ici il y a près de 2 semaines. Donc ça veut dire qu'en termes clairs, est-ce que Bayoki, est-ce que Bakino va comprendre le locatam sous va comprendre le message est passé, mais c'est comme si, comme on dit, ça passe ou ça casse. Ok, merci. Merci, merci madame maman Mopanzi Sango ya Lokumu. Akenda Sango. Wuta mokolo, il y a le 3 mars. Mon conduit à justice, Azui, Eric, comment on dit mesure? Mokano. Il y a Kolandela, ma finga nyoso, ou le bamara na internet. C'est-à-dire, ba menace, ba infraction nyoso numérique, ou yozara, aux dans les réseaux sociaux na yo, na TikTok et ba nyoso, ou le bamaka mou, il y a salité, ou le ba finga et tout. Depuis le 3 mars, on conduit il y a ministère de la Justice, Azui résolution, il y a qu'au traquer, puis qu'au il y a qu'au traquer pour sanctionner l'infraction. Donc, ils ont commis pratiquement interdit officiellement. Il y a qu'au landa nzelawana. Alors, je crois que ça fait suite à la sonnette d'alarme qu'on a eu à tirer ici il y a près de 2 semaines. Donc, c'est ce que je peux vous dire en substance pour mon biscuit, madame. Monsieur Cédric, oui. Ce gouverneur est quoi? Donc, pour que le gouvernement. Parce que les depuis 66 quel type des extraterrestres. D'hommes comme nous. Ah, d'accord, très bien. Amen. Monsieur Cédric, oui, depuis 1960, la part minani bajen balobi eza makambo sezo sama c'est parce que vieux côté mususu ba faillir. Alors, non, j'ai dit, les téléspectateurs du comité,
vieux côté mususu ba failli ba li côté que la ba jeune té ba vieux baza égocentrique ba jeune ba yekoli ba jeune baza détenteur du savoir ndebino bolobaka mais bazo pesa ba jeune occasion té pour que ba kota savoir anu basali ba implémenter yango avec nos réalités afin que quelque chose de bien de prospère puisse sortir. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, monsieur Cédric. Les jeunes, au moins, ils ont ils sont détenteurs du savoir. Et pas sans expérience. Oh, Robert. Il y a des jeunes qui ont des expériences. Hein. Merci beaucoup, Madame Josette, pour la parole. Madame, vous savez, j'étais sur le point d'établir un diagnostic par rapport à l'État, par rapport au gouvernement actuel, au fait. Ah, ok. Mais je vais le faire en répondant rapidement sur votre question. Madame, je réfléchis à haute voix. Quelle place occupe aujourd'hui les transmissions des valeurs patriotiques entre la classe dirigeante aujourd'hui, la classe dirigeante actuelle et la classe et les jeunes, au fait? Quelle place occupe cette transmission des valeurs patriotiques? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont ces valeurs patriotiques en eux, allais-je dire? Madame, vous savez, pour faire un diagnostic, je vais devoir prendre un axe, au fait. Démontez pas rigueur pour les articles. Ça arrive que j'oublie. Bon, elle est là pour ça, il n'y a pas de problème. Sur les 6 axes prioritaires du programme du chef de l'État, je vais prendre ici la diversification économique. On se rend compte aujourd'hui, en termes de constat actuel, qu'il y a une dépendance accrue face aux mines. Qu'est-ce qui explique ces faits-là? Il n'y a pas de problème, monsieur Ngambi, je sais que c'est votre rôle naturel de déranger. Souffrez quand même de m'entendre. Madame, je vais prendre un élément de taille ici. Je vais prendre un programme panafricain. Je parle ici de la SLECAF. Je vais profiter de cette tribune pour vous faire voir combien Forum des médias a autour de soi des élites. Tout à fait. Nous sommes en 2023. Ce programme de SLECAF était sur sa phase embryonnaire. Ça veut dire ici qu'il fallait pratiquement mettre tous les plans en marche. Nous écrivons au ministère du Commerce extérieur. Je préfère taire le nom du ministre qui l'animait en ce moment-là. En lui faisant voir l'impact qu'aurait ce programme sur l'économie nationale, au cas où, vous savez les intellos comme ce forum discutent autour des idées. C'est rabaissant pour nous de citer les noms, je suppose. Hein. Alors, en ce temps-là, je me dis, voilà, nous écrivons au ministre pour lui faire voir le danger que courait, le risque, allais-je dire, que courait l'économie nationale si jamais il n'y a pas eu une synergie qui est créée. C'était quoi la synergie? Nous avons simplement demandé au ministre du Commerce extérieur à cette époque d'aligner le ministère de l'économie, des PME et des ministères du Commerce extérieur, d'économie et des PME, histoire de voir dans quelle mesure on pourra organiser une riposte face à cette invasion commerciale qui, en ce temps-là, était d'une portée aussi forte. C'était quoi le résultat? Cette résolution, pardon, ces propositions ont trouvé, n'ont pas trouvé un effet escompté. Je reviens dans ce que je suis en train de dire. Toutes les personnes qui dirigent, qui animent ces secteurs, ne sont pas des expatriés. Nous n'avons que des patriotes. Le patriotisme dont j'écris ici, c'est cet amour c'est l'amour de son pays qui se matérialise, qui se fait voir par l'engagement qu'on présente par rapport à certaines situations. Et en termes de dans la suite logique de ma réflexion, j'estime que c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait qu'il y ait un gouvernement des technocrates et pragmatiques, mais aussi des patriotes, au fait, madame.
nous avons besoin des vrais patriotes. J'estime, ça c'est mon point de vue, qu'il n'y a pas de patriote. Parce que lorsque nous aurons un patriote, lorsque nous serons ancrés de ce sens patriotique, il se ferait des choses d'un clic. Je vous donne une théorie économique. Vous savez, ici, il est connu de tous pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait les trois facteurs liés à l'économie, comme l'a dit autrement Madame Ami Yambongo. L'homme, le capital, la nature. Mais pour qu'un mouvement se produise, il faut que l'homme. Mais c'est quel type d'homme? Je suis dans le Congolais, au fait. Quelles sont les valeurs patriotiques? Quelles sont les valeurs que nous partageons en tant que Congolais, en termes d'amour par rapport à notre pays? Je crois que j'ai même ici envie de dire que cette fossé a été créée par le politique. Parce que, quelque part, vous savez, il se dit à haute voix sur Kinshasa que sur l'émission passée, j'avais parlé d'une anecdote. J'ai parlé des mythos rouges. C'était marrant en fait. Mais c'est ça le Congolais. C'est-à-dire que nous n'avons plus, il n'y a plus une classe qui réfléchit sur la transmission de ces valeurs en fait. C'est-à-dire, tout est quand nous mythos rouges en a été. Na kati na yango eloko malonga et kokobima biso toza bongote. Mais est-ce qu'on travaille dessus? Comment on perçoit sur une ville, sur un pays comme le Congo, avec des énormes défis, qu'une personne a mis sous la poudre après nomination? Je ne sais pas au fait. C'est-à-dire Moutou a PC fonction boye, c'est-à-dire alobi siko biso ba cheyo pona lendo ba cheyo pona ba mbongo to ba cheyo pona ekolo. Lorsqu'on m'a nommé ici, on est venu avec la poudre, j'avais refusé. J'avais même pas, j'avais refusé. C'est-à-dire que ce qu'on côté sikoyo ezana mio. Sikoyo et là quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va changer, madame? Les réformes sont urgentes, surtout dans les milieux éducationnels. Donc, lorsque vous parlez de la conception de la nomination que nous avons, nous les Congolais, lorsqu'on nous nomme, on l'a bien commis tour nabiso. Donc ça veut dire on regarde pas le pays, on regarde pas bateau batindio au sein là musala. Ça veut dire on n'a pas le sens de servir, on a le sens seulement de se servir. Et bandaki quand? Parce que au moins mon bout le baki un peu régal servir, se servir. Non, bon, se servir et bandaki quand? Maintenant à cette réponse, à cette question, madame, je crois que les personnes qui prennent la domestication du savoir sans des réformes précises par rapport à certains domaines peuvent mieux nous expliquer, peuvent mieux nous expliquer d'où est parti ce phénomène. Madame, je vais prendre 3 années, par exemple. Je prends les années 60, où il y avait un Congolais qui était en phase de modernité, qui était entre les valeurs ancestrales et les valeurs que nous ont menées la colonisation. Et en une certaine année, lorsque cette personne, ces Congolais est devenu plus ou moins mature, on ne lui a pas donné tout ce qu'il devrait avoir en sa possession. C'est-à-dire que cette personne était limitée, cette personne a été conçue pour se limiter comme ça. Mais maintenant, lorsque vous avez appris des choses, comme le diraient les chrétiens, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'avons-nous fait de cette connaissance? Qu'avons-nous fait de cette connaissance? Quelqu'un autour de cette table a dit ici que jusqu'aujourd'hui, en termes de programme d'histoire de nos cours, nous n'étudions pas les origines, par exemple, du conflit du Rwanda, par exemple, et le Congo. Mais ça craint aujourd'hui que le Congolais pense que son ennemi à l'Est, c'est un Rwandais. Nous avons un problème avec le régime Kagame, mais le Rwanda, c'est notre voisin naturel. Ça demeurera ainsi. Mais est-ce qu'on a entrepris des réformes dans ce sens-là? C'est ça le grand problème. Il faudrait ici, on peut tout dire ici, madame, vous savez, on émet des brillants points de vue ici, mais tant que les secteurs tels que l'éducation, tant que les valeurs patriotiques ne seront pas transmises comme il se doit, je doute fort que les mêmes causes produisent les mêmes effets.